Ensuite, sachez qu'il est tout de même rapporté dans la description de certains des pieux ancêtres qu'il y avait sur le visage une marque. Toujours chez Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, cette fois au numéro 3159 et 3160, il dit حدثنا حفص ibn Riyath عن حجاج عن أبي إسحاق قال رأيت أصحاب علي وأصحاب عبد الله وآثار السجود في جبائهم وأنوفهم. Donc au numéro 3159, Abu Ishaq dit « J'ai vu les compagnons de Ali, Ali ibn Abi Talib, ainsi que les compagnons de Abdullah, certainement qu'il parle ici d'Abdullah ibn Mas'ud. Il y avait la trace de la prosternation sur leur front et leur nez. Il y avait la trace de la prosternation sur leur front et leur nez. » Et au numéro 3160, il dit « Haddathana Abu Bakr ibn Ayyash, an Abi Ishaq, قال ما رأيت Sajdatan a'zama minha, yani sajdata ibn Zubayr. Il dit ici, Abu Ishaq, je n'ai pas vu prosternation plus immense que celle-ci. Et il voulait signifier la trace de la prosternation sur le visage de Ibn Zubayr. ولكن هذا محمول والله تعالى أعلم على من لا يتكلف تمريغ وجهه أثناء السجود أو يسجد على صنف معين من السجاد ليحصل له ذلك الآثار بل يقع ذلك دون قصد. Donc comment faire la jonction entre ces différents récits? D'abord ceux qui répugnaient à ce que la prosternation laisse une trace sur leur visage, et enfin ces récits dans lesquels on décrit certains des compagnons comme ayant une trace sur le visage. Il dit Allah est le véritable connaisseur, il se peut que cela concerne des gens qui n'ont pas provoqué cette marque en se frottant avec insistance sur le sol. Ou bien ça s'explique par la prosternation sur un type de tapis en particulier, qui a tendance à marquer le visage sans que ce soit voulu et recherché par le dévot. وسبب كراهية من كره من السلف والله أعلم مع ما ذكر ابن عمر محبتهم لإخفاء الطاعات عن الناس إلا ما كان في أصله مأمورا بإظهاره كشهود الجمع والجماعات والأعياد وغيرها أو كان في إظهاره مصلحة عامة كالسنن المهجورة. Donc Allah est le véritable connaisseur, mais il semble que la raison de cette répugnance ressentie par les anciens de la communauté, en plus donc de ce qui fut dit par Ibn Umar, c'est qu'ils aimaient dissimuler leurs actes d'obéissance. Donc l'exception ici, ce qui fut dit par Ibn Umar, nous avions insisté en parlant de l'importance du visage, la fragilité du visage, etc. À cela s'ajoute l'idée que les anciens de la communauté tous aimaient dissimuler leurs actes d'obéissance. Donc la marque sur le visage, elle trahissait la réalisation de prières. Et ils ne voulaient pas que l'on sache qu'ils priaient. Donc ils aimaient dissimuler les actes d'obéissance à la seule exception de ce qu'il est commandé de faire ouvertement, comme les prières obligatoires en assemblée ou la prière de la fête et autres. Ou bien ceux dont la manifestation présente un avantage, comme les pratiques délaissées et négligées par beaucoup. C'est-à-dire afin d'encourager les musulmans à les faire revivre ces pratiques, à les réaliser à leur tour. Donc c'est l'explication. Pourquoi est-ce qu'ils répugnaient à ce que l'on voit une trace sur leur visage? Parce qu'ils aimaient dissimuler, cacher leurs actes cultuels. Autant que peut se faire. Et les textes de la révélation, évidemment, encouragent cette attitude. Nous commençons par le verset 271 de Al-Baqarah, dans lequel le Très-Haut dit In tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donnez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc si on fait des aumônes ouvertement, c'est bien, mais c'est meilleur encore de le faire dans la discrétion. فهو أدعى للإخلاص وأقرب للقبول وأعلى في الأجر والمثوبة وأقرب لتكفير الذنب. Donc faire les choses dans la discrétion, c'est
le meilleur moyen de s'assurer de sa sincérité, que la chose a été faite pour Allah et non pas pour être vue des gens. Donc sans duplicité, sans ostentation. Ça permettra aussi de tirer plus de récompenses et de s'assurer que l'œuvre soit agréée. Et n'oublions pas que ce que le prophète alayhi salatu wassalam craignait le plus pour nous, c'est ashirkul asghar. Comme dans le récit, inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirkul asghar qalu wa ma ashirkul asghar ya rasulallah qala ar-riya. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Donc ce que je crains le plus pour vous, c'est la petite idolâtrie. Ils ont dit, mais qu'est-ce que la petite idolâtrie? Au messager d'Allah, il a dit l'ostentation. Allah, puissant et majestueux, au jour de la résurrection, dira, alors qu'on rétribue les gens pour leurs actes, il dira, allez vers ceux pour qui vous œuvriez, ceux pour qui vous faisiez des actes, dans l'espoir d'être vus donc. Et voyez si vous trouvez auprès d'eux quelques rétributions. Donc le Coran et la Sunna sont remplis de cet appel à purifier le culte, à le consacrer à Allah seul et sans associé. Et un bon moyen de s'assurer que l'acte est fait pour Allah, c'est de le dissimuler, de ne pas le faire ouvertement aux yeux de tous. Dans ce sens, le Très-Haut dit, verset 55 de Al-A'raf, « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. » Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et au verset 205 de la même sourate, il dit واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix, sans élever la voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Et en réalité, donc tous les textes qui invitent à prier la nuit, à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal dans les derniers instants de la nuit, vont dans ce sens-là. C'est-à-dire permettre aux dévots de réaliser des actes sans ostentation, puisqu'étant retirés du regard des hommes. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. D'ailleurs, dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans les profondeurs du dernier tiers de la nuit, c'est dans les profondeurs des derniers instants de la nuit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Si tu peux être de ceux qui évoquent Allah à cet instant, alors fais-le. Et dans l'autre récit, Sadaqatu sirri tutfihu ghadab ar-rabb. Dans l'autre récit, une aumône faite secrètement, dans la plus grande discrétion, éteint la colère du Seigneur. وقال أيضا من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. Dans un autre récit qui est jugé authentique par l'imam Al-Albani, il dit que celui d'entre vous qui peut produire une œuvre pieuse dans la plus grande discrétion, de manière cachée, alors qu'il le fasse. Et effectivement, les anciens de la communauté aimaient à ce que l'individu produise une œuvre dans le plus grand secret, qui n'est connu de personne d'autre que lui, même pas de son épouse, même pas de ses enfants. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Aussi dans le fameux récit des 7 qu'Allah mettra sous son ombre, le jour où il n'y a pas d'autre ombre que la sienne, rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit, donc au nombre des 7 individus, il y a un homme qui a fait une aumône de manière cachée, dans la plus grande discrétion, de sorte que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné.
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Parmi lesquels encore un homme qui a évoqué Allah Azzawajal alors qu'il s'était retiré, alors qu'il était seul dans son coin, jusqu'à ce que ses yeux versent des larmes.